Salut frères et sœurs en Christ, me revoici pour une nouvelle vidéo donc sur la démystification de Romains 9. Donc beaucoup de gens me l'avaient demandé et puis moi aussi ça me tenait à cœur de débunker l'hérésie du calvinisme qui utilise souvent Romains 9, hein, c'est leur fer de lance pour prouver leur soi-disant double prédestination. Et donc, voilà, c'est un chapitre assez compliqué à débunker. Donc, il y a certains versets, je ne dis pas avoir l'interprétation absolue hein, de ces versets, de quelques versets de Romains 9, parce qu'il y a des versets de Romains 9 assez compliqués. Mais en tout cas, j'ai une interprétation assez plausible. Et donc qui rentre, on va dire, conformément dans toute la saine doctrine, hein, dans l'enseignement global de la parole. En tout cas, quoi qu'il en soit, de toute manière, il n'y a rien qui peut contredire les fondamentaux. Donc Jésus-Christ est mort pour tous les hommes, ok, et donc Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et donc il n'est pas possible que Romains 9 contredisent cette doctrine fondamentale, ok, du fait que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'il soit mort pour tous les hommes. Donc, quoi qu'il en soit, voilà, ça c'est clair, on ne peut pas nier cela. Donc, il y a forcément une interprétation ou plusieurs interprétations plausibles de Romains 9 à propos, voilà, de ce que Paul dit sur l'élection, etc. Et donc, nous allons commencer. Parce que c'est le moment, il y a beaucoup à voir, donc ça va être une vidéo assez longue, mais quoi qu'il en soit, bon, je vais y aller petit à petit, verset par verset, et notamment, donc je vais utiliser mes notes. Là il y a pas mal aussi de répétitions, je suis désolé, parce que c'est un peu comme, j'ai envie de dire, c'est un peu... il est important de décortiquer la parole et de comprendre les versets, donc je vais avoir pas mal de répétitions sur certains versets. Mais bon, vaut mieux répéter que pas assez, comme on dit, hein. Vaut mieux entendre une chose plusieurs fois pour la comprendre que pas assez. Et donc pour cela aussi, voilà, prenez votre Bible avec vous, hein, donc votre Bible papier ou en ayant sur votre téléphone, en prenant l'application de la Bible. Pour suivre en même temps, c'est un peu important, enfin c'est très important, parce que c'est quand même des versets assez compliqués. Alors comme je viens de le dire, pas tous les versets sont compliqués, mais à partir de Romains 9, à partir des versets 22, ça commence à être un peu compliqué. Mais bon, ça se débunk, et voilà, comme je viens de le dire, je ne prétends pas avoir une interprétation absolue sur ces versets compliqués, mais j'ai une interprétation plausible. Ok, c'est parti. Donc, nous commençons à partir du verset 6 de Romains 9. Je lis. « Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. » Donc c'est par Jésus-Christ, ok, la promesse, que nous devenons enfants de la promesse. Nous sommes également devenus les enfants de Dieu par l'Esprit Saint qui avait été promis. C'est dans ce sens-là que nous sommes enfants de la promesse, c'est-à-dire que les enfants de Dieu ne le sont pas de la chair, mais d'eux par la foi en Jésus-Christ. Voilà, c'est simple à comprendre, mais j'explique cela pour préciser que ce n'est pas que Dieu aurait promis certaines personnes à être ses enfants d'adoption et d'autres non. Non, c'est que Dieu a choisi comment les hommes deviendraient ses enfants, c'est-à-dire par la foi en Jésus-Christ, donc par la promesse. Et ainsi l'Esprit Saint scellant le croyant, selon ce que Dieu avait promis, selon ce qu'il avait résolu.
que les hommes puissent devenir enfants de Dieu par la foi, donc par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voilà, Dieu n'a pas promis certaines personnes à être ses enfants et d'autres non, bien évidemment. Donc nous voyons quelques versets là-dessus. On voit dans Galates 3, versets 6 à 9, il est écrit « Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. » Galates 3, versets 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Galates 3, 18. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham ce don de sa grâce. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Galates 3, verset 22. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Galates 3, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Voilà pour ce premier point. Continuons la lecture à partir du verset 9 de Romains 9. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père. Donc, qui a eu des enfants d'un seul homme, notre ancêtre Isaac. Okay. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Alors commençons à démystifier le verset 11 quand il est écrit, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Ok, je répète, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Donc, en fait, Paul nous explique que Dieu avait décidé, selon sa prescience, de choisir Jacob plutôt qu'Ésaü. Jacob et Ésaü n'avaient encore fait ni bien ni mal, que Dieu, par sa seule volonté, avait planifié, donc un dessein, ok, EIN, avait planifié que ce serait Jacob qu'il choisirait pour être l'ascendance du Messie, pour être la lignée du Messie et pour devenir Israël. Il ne s'agit donc pas de salut. D'ailleurs, en fait, je m'étais trompé sur ce verset que j'utilisais pour démontrer le salut par la foi seule, quand il est écrit « afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres. » Afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres. En réalité, ce verset ne parle pas du salut quand le mot « élection » est employé. Mais il s'agit de l'élection de Dieu pour son projet. Il a choisi que ça soit par Jacob que la nation d'Israël naisse et que le Messie vienne. Donc le projet de Dieu, le plan de Dieu, le dessein, ne dépendait donc ni des œuvres, donc ni du bien et du mal que Jacob et Ésaü auraient fait, mais parce que Dieu l'avait décidé ainsi. C'est là où est l'hérésie du calvinisme, car ils appliquent la prédestination du plan divin au salut. Alors qu'il n'est pas question du salut. Dieu décide à l'avance et par rapport à sa prescience comment gérer les affaires du monde, mais il ne prédestine pas le salut des hommes. Vous comprenez? Dieu a prédestiné, a élu, donc a choisi que ça serait par Jacob que la nation d'Israël naîtrait
et que le Messie sortirait. Et cela, il l'a choisi indépendamment de ce que aurait fait Jacob ou Ésaü. Même si Dieu sait tout d'avance, il a choisi Jacob plutôt qu'Ésaü pour mettre à bien son plan divin. Okay, pour mettre à bien son plan divin. On ne parle donc pas du salut. Pourquoi a-t-il choisi Jacob pour la lignée messianique plutôt qu'Ésaü? Sûrement par préférence, car Dieu savait d'avance que Jacob serait plus pieux qu'Ésaü, et donc il l'a peut-être aussi choisi d'avance pour cela, même si ses deux frères, donc Ésaü et Jacob, n'étaient pas encore nés, et qu'ils n'avaient fait ni bien ni mal, car Dieu sait tout d'avance. On continue la démystification, le verset 12 et 13. « Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Alors les calvinistes vont utiliser ces versets 12 et 13 pour vous dire, voilà, vous voyez, Dieu fait ce qu'il veut, et il a prédestiné Ésaü à l'enfer, et il avait destiné Jacob pour le salut. Les calvinistes utilisent donc souvent ce verset pour appuyer leur double prédestination. Mais en réalité, les versets 12 et 13 ne parlent pas de Jacob et d'Ésaü à proprement dit. Il ne s'agit pas de l'individu de Jacob et d'Ésaü personnellement. Il ne s'agit pas de leur personne. Okay ? Mais il s'agit en réalité des deux nations qu'ils généreront. Okay ? Mais il s'agit en réalité des deux nations qu'ils généreront. Okay ? Les deux nations qui vont sortir de Jacob et Ésaü. Dieu a choisi Israël plutôt qu'Édom. Dieu a aimé Israël et a haï les Édomites. Voilà, ok. Parce que la descendance d'Édom, la descendance d'Ésaü, c'est les Édomites, ok. Et la descendance de Jacob, c'est Israël, les Israélites. Donc voilà, il ne s'agit donc pas d'une soi-disant prédestination calviniste. Nous comprenons qu'il s'agit de nations quand on lit les versets suivants. Genèse 25, chapitre 25, versets 21 à 23. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre. » Okay, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc ça peut pas être plus clair, hein, ok. On parle bien que Dieu en fait a haï la descendance de Édom et a aimé la descendance de Jacob, ok. Dieu a haï la descendance d'Ésaü, qui sont les Édomites, et Dieu a aimé la descendance de Jacob, qui sont les Israélites, ok. Et on le voit encore dans Malachie 1, donc Malachie chapitre 1, versets 1 à 4. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ses montagnes une solitude. J'ai livré son héritage aux chacals du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines, ainsi parle l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai. On les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Donc voilà, ça ne peut pas être plus clair. Il s'agit bien de 2 nations. Quand Dieu dit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». D'ailleurs, Ésaü, après sa grande fureur contre Jacob, qui avait rusé pour recevoir la bénédiction de son père Isaac. Alors, petite parenthèse, hein, certains disent que Jacob a volé la bénédiction qui devait revenir à Ésaü puisque c'était l'aîné. Mais à mon avis, en réalité, Jacob ne l'a pas vraiment volé, puisqu'Ésaü avait auparavant troqué son droit d'aînesse à Jacob contre un potage de lentilles. Après, certes, Jacob a rusé de la naïveté de son frère. Enfin bref, parenthèse fermée.
Et donc je disais qu'Ésaü, après que sa colère contre Jacob soit passée et que les années ont passé, quand ils se sont retrouvés, les deux frères étaient plutôt en bonne entente et Ésaü était plutôt droit à mon sens. En tout cas, la Bible ne dit pas qu'Ésaü ne croyait pas en Dieu. Tout porte à croire le contraire, même si la Bible ne nous le précise pas. Alors bien sûr, les descendants d'Ésaü, donc les Édomites, étaient un peuple méchant. C'est pourquoi l'expression « j'ai haï Ésaü », c'est-à-dire Édom. Voilà pour ça. Et quand il est dit « l'aîné sera assujetti au plus jeune », il est évident que l'on parle de la nation d'Édom qui a été soumise à la nation d'Israël, et non pas la propre personne d'Ésaü soumise à la personne de Jacob, puisque la Bible nous montre clairement l'infériorité en puissance et en richesse de Jacob par rapport à Ésaü. Et aussi nous voyons même la soumission de Jacob envers Ésaü, son frère, de son vivant. Genèse 33, versets 1 à 5. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Okay. Donc Jacob se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit « Qui sont ceux que tu as là ?» Et Jacob répondit « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » C'est donc la nation d'Édom qui a été assujettie à la nation d'Israël, et non pas la personne d'Ésaü assujettie à la personne de Jacob, comme le verset suivant nous le démontre encore. 1 Chroniques, chapitre 18, versets 12 et 13. Abishai, fils de Tserouja, bâtit dans la vallée du Sel 18 000 Édomites. Il mit des garnisons dans Édom, et tout Édom fut assujetti à David. Okay. Et tout Édom fut assujetti à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Donc voilà, on voit bien que Dieu, quand il parle de haïr Ésaü, il parle de la descendance d'Ésaü. Il savait d'avance que sa descendance n'allait pas aimer le Seigneur, n'allait pas marcher selon la loi de Dieu. Enfin voilà, qu'ils étaient contre le peuple hébreu, etc. Et donc, on parle bien de nation. Et c'est après, justement, Édom qui a été assujetti à Israël, okay, sous le règne de David. Continuons. Maintenant, analysons le texte des versets 14 à 18 de Romains 9. Et là, on commence à entrer dans du dur, ok, dans la nourriture solide, si j'ai envie de dire. On lit du verset 14 à 18 de Romains 9. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. » Donc Paul nous dit qu'en Dieu, il n'y a pas d'injustice. Ok? Et les calvinistes vont dire, tu vois, c'est pas injuste si Dieu prédestine certains pour l'enfer et d'autres pour le ciel. Le problème, c'est que ce n'est pas ce dont Paul parle. Okay. Le problème, c'est que ce n'est pas ce dont Paul parle. Il n'est pas question de prédestination. Paul n'est pas en train d'enseigner cela. Il enseigne justement la doctrine des réprouvés. Il la reprend dans ce chapitre 9. Et il en a déjà parlé au chapitre 1 de Romains.
Donc, en fait, Paul parle du jugement de Dieu sur l'homme impénitent, sur l'homme qui le rejette, et que Dieu va finalement réprouver en retour. Et c'est d'ailleurs la chose qui inquiète Paul à propos de son peuple de sang, le peuple juif. Car il sait pertinemment, donc Paul sait pertinemment, car Paul sait pertinemment que la majeure partie d'Israël est tombée, qu'ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. C'est d'ailleurs le contexte entre le chapitre 9 jusqu'au chapitre 11. On voit que Paul est triste quand on lit les 3 premiers versets de Romains 9. Je lis. « Je dis la vérité en Christ, je n'en mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. » Donc Paul est triste de savoir que la grande majorité des Juifs ont rejeté Dieu et son Messie. Donc Paul sait que Dieu peut rejeter les hommes définitivement, et donc Paul met en garde ses destinataires du jugement définitif de Dieu, de ceux qui rejeteraient son appel. Il met en garde les païens, et là précisément l'église de Rome, à Rome, en leur enseignant la doctrine des réprouvés, afin qu'eux-mêmes ne rejettent pas Dieu comme la plupart des Juifs. Donc l'apôtre nous explique que Dieu n'est pas injuste de rejeter ceux qui le rejettent, et que ce jugement divin peut tomber à tout moment sur ceux qui persistent dans l'incrédulité, sur ceux qui ne se repentent pas. Et donc c'est là où il va citer l'Ancien Testament, où Dieu parle à Moïse en lui disant qu'il est celui qui fait grâce et qu'il est celui qui fait grâce à qui il fait grâce et miséricorde à qui il fait miséricorde. Et donc il n'est pas ici question que Dieu déciderait, prédestinerait d'avance de damner une personne ou de gracier, de sauver une personne. Non. Quand Dieu fait miséricorde, c'est simplement que Dieu laisse du temps à une personne de se repentir, donc de lui laisser du temps de croire en lui, jusqu'à qu'elle parvienne à croire. Et d'un autre côté, si la personne rejette de trop le Seigneur, il la maudit. Donc c'est dans ce sens-là que Dieu fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. C'est son jugement, et ça lui appartient complètement. On ne sait jamais vraiment quand c'est la dernière chance à une personne d'entendre l'évangile et d'être rejetée tout de suite après, si Dieu juge bon de la rejeter. Parce que Dieu aurait estimé que c'est la foi de trop, le rejet de trop. Et là, tu ne peux rien y faire. Si Dieu décide de rejeter une personne qui lui résiste, c'est son jugement. Ok ? Et ces jugements sont insondables, mais nous savons que Dieu est juste. Et c'est ce que l'apôtre nous dit, que Dieu est comme cela, mais il n'y a pas d'injustice en lui. Si Dieu décide de réprouver ou de patienter encore, cela appartient à Dieu. Et donc Paul nous dit justement au verset 16 que ce jugement divin n'appartient qu'à Dieu, et donc que cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et que l'homme, pourquoi blâmerait-il? Pourquoi l'homme se scandaliserait-il de cela? Car qui peut résister à sa volonté et à son décret? Qu'est-ce que l'homme et sa sagesse pour contester avec Dieu? Vous comprenez? Paul explique à ses auditeurs que ça ne sert à rien de blâmer, donc de se scandaliser sur le jugement de Dieu. Paul leur enseigne qui est Dieu. Ok? Il leur apprend à le connaître, autrement dit. Paul leur enseigne qui est Dieu. Et donc oui, c'est comme ça, Dieu est roi d'absolument tout. C'est le Dieu des armées. Et donc quand Dieu appelle, on ne se moque pas de lui. On ne s'amuse pas à l'ignorer et à le rejeter. Tu te moques pas du Tout-Puissant. Là, tu parles pas à ton patron, hein, ok? Là, tu parles pas à ton patron ou à un ministre ou à un président. Là, tu es devant le Très-Haut. Donc si quelqu'un s'amuse à le rejeter, donc de se rebeller, Dieu te montre qu'il est Dieu. Et donc s'il te maudit, tu vas sentir la douleur pour l'éternité, mon pote. Et franchement, je veux dire qu'il y a plein de maudits qui commencent à vivre cette malédiction sur cette terre. On en voit partout des gens frappés de Dieu. Et là, je ne vous parle pas de punition de la part de Dieu. Non, là, tu n'es pas son fils. Tu es l'ennemi de Dieu. Donc, mon pote, je ne t'explique pas
Donc mon pote, je ne t'explique pas l'angoisse et la torpeur qui doit te ronger de l'intérieur. Il n'y a rien de pire que d'être réprouvé. Et je le souhaite à personne. Et c'est pour cela que je fais ma petite évangélisation à mon échelle. C'est d'ailleurs pour ça que Paul est triste et s'inquiète pour ceux de son peuple qui ont rejeté Dieu. Et donc il met en garde ses destinataires, il fait de la prévention dans son épître à ce que les païens ne s'amusent pas aussi à rejeter Dieu. Donc en gros, Dieu fait miséricorde à celui qui croit et il endurcit celui qui persiste dans l'incrédulité. Celui qui ne veut pas croire, il le maudit, il devient un fils de la Guéhenne. La miséricorde de Dieu est donc bien évidemment disponible à tous les hommes, ok ? Et si donc un homme croit, alors il obtient la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu d'être sauvé, ok ? A contrario, si la personne rejette la miséricorde de Dieu disponible pour lui, alors Dieu peut la rejeter, la réprouver à tout moment. Voilà, donc, on continue encore la démystification sur le verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc, il n'est pas question que Dieu aurait prédestiné certaines personnes pour le ciel. Non. Paul nous explique que lorsqu'une personne est appelée par Dieu, elle peut bien évidemment choisir de croire ou de ne pas croire, donc de l'accepter ou soit de le rejeter. Mais de toute façon, c'est Dieu qui approuve ou qui réprouve. C'est ce que le verset 16 veut dire. C'est que c'est à Dieu qu'appartient ce pouvoir d'approuver ou de réprouver. Vous comprenez ? Comme il est dit en Éphésiens 2, « Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » L'homme a bien sûr le choix de croire ou de ne pas croire, ok ? Il n'est pas prédestiné à l'avance par Dieu d'être réprouvé ou approuvé, mais c'est Dieu qui reste maître d'approuver ou de rejeter l'homme. Ce don de sa grâce a été offert à l'humanité par sa seule volonté. Ce n'est pas l'homme qui a convaincu Dieu à offrir son Fils Jésus-Christ. C'est Dieu lui seul qui a bien voulu envoyer un sauveur. Okay, c'est Dieu lui seul qui a bien voulu envoyer un sauveur. Donc c'est dans ce sens-là que le don de sa grâce, que le dessein du salut de Dieu pour les hommes n'a pas dépendu de l'homme. Cela ne dépend pas de celui qui veut, de celui qui court, donc de celui qui essaierait de trouver une solution pour le salut. Non, cela ne dépend pas de la volonté humaine, mais de la volonté de Dieu, de sa miséricorde. Le salut est l'œuvre de Dieu uniquement. Voilà, les calvinistes vont mélanger et dire que c'est Dieu qui fait croire une personne. Non, ce n'est pas ce que le texte dit. Paul dit simplement que l'auteur du salut, c'est Dieu, ce n'est pas un homme. L'homme a bien sûr le choix de vouloir ou pas du salut, mais Paul prend soin de nous rappeler que toute la gloire lui revient, car c'est Dieu qui est l'auteur du salut qu'il propose bien évidemment à tous les hommes. Et donc Paul explique que le salut de Dieu proposé à tous vient de Dieu, et que lorsqu'une personne rejette l'appel de Dieu, Dieu est également juge et libre d'endurcir qui il veut, donc de réprouver qui il veut. Ok ? Je répète. Et donc Paul explique que le salut de Dieu proposé à tous vient de Dieu, et que lorsqu'une personne rejette l'appel de Dieu, Dieu est également juge et libre d'endurcir qui il veut, donc de réprouver qui il veut. On ne parle pas, comme les calvinistes disent, que Dieu aurait décidé à l'avance de damner une personne. Non, mais plutôt que Dieu, après avoir appelé un homme qui le rejette de trop à ses yeux, Dieu peut donc le rejeter en retour, de l'endurcir en retour, afin d'être condamné à l'enfer. Et Paul nous enseigne cela en prenant l'exemple de Pharaon qui a été suscité à dessein et non à destin. À dessein, E-I-N. Dieu a formé un plan, pas destiné. Il a formé par rapport à ce qu'il sait d'avance, par rapport à sa prescience. C'est-à-dire, comme Dieu sait toutes choses et qu'il savait que Pharaon allait refuser de croire, il l'a donc réprouvé et il l'a donc utilisé, suscité, il l'a donc mis dans son plan, si vous voulez. Il ne l'a pas destiné à être réprouvé,
car Dieu a donné la chance à Pharaon de croire. Mais comme il a refusé de croire en Dieu, Dieu l'a donc planifié, suscité, pour qu'il résiste à Moïse en ne laissant pas partir le peuple hébreu, afin de montrer sa puissance en opérant tous ces grands prodiges, afin que son nom soit publié par toute la terre. Ainsi donc, comme le verset 18 le dit, Dieu fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Si Pharaon avait cru et que Dieu voulait quand même montrer sa puissance, Dieu aurait suscité d'avance un autre Pharaon qui n'allait pas croire. Vous comprenez? Voyons maintenant dans la parole que c'est Pharaon premièrement qui a endurci plusieurs fois son cœur envers Dieu, et que c'est donc après coup que Dieu l'a endurci, qu'il l'a donc rejeté, réprouvé. On voit ça dans Exode, Exode chapitre 5, versets 1 et 2. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, et je ne le laisserai point aller. Et je ne laisserai point aller Israël. » Ok? Donc voilà, Pharaon endurcit son cœur. Il dit carrément « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix ?» Tu vois. Il n'a pas voulu rendre gloire à Dieu, tu vois. Comme il est écrit dans Romains 1, où il dit ils n'ont pas rendu gloire, ils n'ont pas rendu grâce, etc. Mais leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et donc il dit, voilà, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. Et on voit encore dans la suite que Pharaon continue à endurcir son cœur. Donc je ne vais pas vous lire tous les paragraphes, mais dans Exode 8, du verset 8 à 15, vous verrez, il est écrit en gros, voilà, il répondit, en gros, voilà, Moïse et Aaron, bon, je vais quand même le lire un peu celui-là. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. Moïse dit à Pharaon, glorifie-toi sur moi, pour quand prierai-je l'Éternel en ta faveur, en faveur de tes serviteurs et de ton peuple, afin qu'il retire les grenouilles loin de toi et de tes maisons, il n'en restera que dans le fleuve. Il répondit pour demain, et Moïse dit, il en sera ainsi, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel, notre Dieu. Les grenouilles s'éloigneront de toi et de tes maisons, de tes serviteurs et de ton peuple, il n'en restera que dans le fleuve. Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon, et Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles dont il avait frappé Pharaon. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les grenouilles périrent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. On les entassa par monceaux, et le pays fut infecté. Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Et on voit encore dans Exode 8, versets 28 et 32, on voit encore que Dieu envoie des plaies, et qu'il endurcit encore son cœur. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les mouches s'éloignèrent de Pharaon, parce que Pharaon a demandé à Moïse, c'est bon, enlève cette plaie aussi, prie ton Dieu qu'il enlève ses plaies. Et donc l'Éternel fit ce que demandait à Moïse, et les mouches s'éloignèrent de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple, il n'en resta pas une. Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur, et il ne laissa point aller le peuple. Ok. On voit ça encore dans Exode 9, versets 34 et 35. Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, continua de pécher, et il endurcit son cœur. Donc encore après les plaies, même quand il a vu que c'est Dieu qui a envoyé les plaies, et il priait Moïse pour que ça s'arrête, et quand ça s'arrêtait, il continuait à pécher, et il endurcit son cœur. Et donc le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point aller les enfants d'Israël, selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Et donc voilà, Pharaon a plusieurs fois endurci son cœur, et c'est à partir de là que Dieu l'a endurci, abandonné. On le voit dans Exode 10, versets 1 et 2. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur, et le cœur de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux, et vous saurez que je suis l'Éternel. »
Et encore, on voit encore dans Exode 10, verset 20, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. On le voit encore aussi dans Exode 10, verset 27 et 29. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne voulut point les laisser aller. Pharaon dit à Moïse, sors de chez moi, garde-toi de paraître encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. Tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne paraîtrai plus en ta présence. Donc c'était terminé, Dieu en avait fini avec Pharaon. Et il avait du temps pour se repentir, mais il a endurci son cœur. Et c'est après coup que Dieu l'a endurci, donc l'a rejeté, l'a réprouvé. Et est devenu un fils du diable. Il voulait même tuer Moïse, etc. Donc le verset 18 de Romains 9, quand il est dit « Dieu fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut », ne dit pas que Dieu aurait prédestiné certains pour le ciel et certains pour l'enfer, mais que Dieu propose le don de sa grâce à tous les hommes, et lorsqu'une personne accepte le Seigneur, cette personne rentre dans la miséricorde de Dieu. Cette personne est sous la miséricorde de Dieu, elle est graciée. Paul explique que c'est Dieu qui fait miséricorde, que c'est de sa volonté. Il fait ce qu'il veut et il le veut. Il veut faire miséricorde à celui qui veut croire. Vous comprenez? Je me répète, mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et donc lorsqu'une personne l'accepte, alors il lui fait miséricorde. Elle devient donc sauvée. Tandis que celui qui rejette Dieu, Dieu peut l'endurcir comme bon lui semble, ou bien user encore de patience avec cette personne, à être encore miséricordieux. Mais la patience de Dieu a des limites. Si donc quelqu'un le rejette une fois de trop, alors boum, Dieu va l'endurcir, le rejeter. Quand l'homme répond à l'appel de Dieu, Paul nous explique que c'est du ressort de Dieu de décider du sort de cette personne. Et nous savons que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, quand une personne répond oui à l'appel de Dieu, alors Dieu décide de la sauver. Voilà, le salut dépend de Dieu. C'est pourquoi il est dit qu'il fait miséricorde à qui il veut. Et nous savons bien que Dieu veut que tous soient sauvés. Donc, il veut faire miséricorde à tous. Mais si une personne répond non à l'appel de Dieu, Dieu peut la rejeter, donc l'endurcir, la damner. On continue au verset 19. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Donc comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, Paul dit que l'homme n'a pas à se scandaliser que Dieu puisse rejeter les personnes qui le rejettent, et que personne ne peut résister à sa volonté, à sa décision. Non pas comme les calvinistes qui disent que c'est la volonté de Dieu de damner à l'avance certaines personnes, non, mais que Dieu peut décider de rejeter ceux qui le rejettent, et que personne ne peut aller contre sa décision, sa volonté. Et donc, si l'homme trouve cela injuste de son point de vue d'homme, qu'il trouve cela dur que Dieu puisse réprouver les hommes, l'apôtre a soin de dire que Dieu n'est pas injuste et que l'homme ne peut pas plaider contre lui. Car qu'est-ce que l'homme pour contester avec Dieu? Et contextuellement, je rappelle que Paul parle ici des Juifs endurcis de la nation d'Israël. On continue. Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Donc, pour comprendre ce verset et ceux qui suivent, il faut lire Jérémie chapitre 18 du verset 1 à 13. Okay, Jérémie chapitre 18 du verset 1 à 13 au minimum. Je lis. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Okay, le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire.
Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Okay? Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, et dis, ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, interrogez les nations, qui a jamais entendu pareille chose. Ok? La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. Donc, quand il est dit, le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Il est question d'individus de la nation d'Israël qui en grande partie se sont rebellés contre Dieu et n'ont pas voulu croire au Messie, et qui finalement sont rejetés par Dieu. Et donc, pourquoi le vase d'argile, qui représente contextuellement Israël, dira-t-il à Dieu qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Donc pourquoi tu m'as rejeté? Ce n'est pas que Dieu aurait prédestiné cela, mais plutôt, comme il est écrit en Jérémie 18, qu'ils ne se sont pas repentis, ils ne réussissaient pas. Donc Dieu a agi envers eux comme il le voulait. Relisons un peu, Jérémie 18, du verset 3, à partir du verset 3. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Ok, c'est le libre arbitre, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel, etc., etc. On continue, il dit après, si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, et dis, ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Voyons maintenant précisément le verset 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Donc, ce n'est pas que Dieu aurait prédestiné à former un vase, donc la nation d'Israël, à la perdition, mais plutôt que comme la majorité de la nation d'Israël se sont rebellés contre Dieu et contre son oint, il a agi comme le potier, et donc il a rejeté ce vase qui ne prenait pas belle forme, donc qui ne se repentait pas à la voix de Dieu. Comme on le voit dans le verset 4 de Jérémie 18, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Donc, Dieu a donc, après coup, formé ce vase, donc destiné ce vase à la perdition. Ce vase qui représente la majorité d'individus impénitents de la nation d'Israël. Le potier qui représente Dieu a formé le vase qui ne réussit pas, donc qui ne prenait pas la forme que Dieu voulait à cause de sa rébellion. Dieu a donc décidé, comme il est le maître de l'argile, de rejeter ce vase et de le considérer pour un usage vil, de finalement en faire un vase de colère, pour en déverser sa colère, de le briser. Donc Dieu a rejeté
Pardon, j'ai perdu le fil. Voilà. Donc Dieu a rejeté ceux de la nation d'Israël qui ne se sont pas repentis. Eux qui pouvaient être des vases d'honneur. Finalement, Dieu les a rejetés et sont devenus des vases de colère formés pour la perdition. Dieu a commencé à former l'argile entre les mains de Dieu, ok? Dieu a commencé à former l'argile et l'argile entre les mains de Dieu ne s'est pas formée comme il le faudrait, en vase d'honneur, car la nation d'Israël s'est endurcie. Alors il a donc décidé de les réserver pour sa colère. Et c'est ce dont Paul explique aux chrétiens de Rome, qu'ils ne doivent justement pas se méprendre et comprendre que Dieu fait ce qu'il veut et qu'il peut les rejeter, les retrancher s'ils persistent dans l'incrédulité, comme Romains 11 le dit. C'est contre cela que Paul met en garde les païens de ne pas rejeter le Christ, l'appel de Dieu, car ils pourraient être rejetés de Dieu comme la majorité d'Israël qui n'ont pas voulu croire au Messie. Voilà, il n'est donc pas question que Dieu aurait formé, résolu d'avance la perdition de ces vases. Nous sommes tirés de la terre. Dieu nous a créés de la terre et donc les hommes qui viennent d'Adam, de cette même masse, il en fait soit des vases d'honneur s'ils réussissent, donc s'ils croient, ou alors des vases d'usage vil s'ils se fissurent, métaphoriquement s'ils ne croient pas. Voilà, tout comme le potier fait cuire le pot dans le feu pour qu'il durcisse, si le feu ne le fissure pas, alors il sera mis dans le temple de Dieu. Car nous, les vases qui représentent les hommes, nous sommes confrontés par le feu de l'esprit à croire. Mais si les hommes ne veulent pas croire, ils deviendront donc des vases d'usage vil, des vases destinés à la perdition. Vous comprenez? Voyons maintenant le verset 22 de Romains 9. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Donc déjà nous voyons qu'il est dit que Dieu a supporté avec une grande patience des vases de colère. Ce qui sous-entend que ces vases de colère pouvaient se repentir, donc de croire, et qu'ils n'étaient donc pas prédestinés. Les vases de colère peuvent être comparés aux enfants de colère, c'est-à-dire à des non-sauvés et qui ont été formés, et non pas prédestinés, qui ont été formés pour la perdition à cause de leur incrédulité persistante. Comme Paul nous dit que nous étions par nature des enfants de colère. Mais nous sommes repentis et donc nous sommes plus destinés à la colère. Nous aurions pu être formés pour la perdition, mais nous avons répondu à l'appel du potier. Nous n'avons pas défailli. Il nous a finalement pas destinés ou formés pour la perdition. Tandis que d'autres ne se sont pas laissés former par le potier, ils n'ont pas répondu à l'appel, ils sont comme des vases fissurés, ils n'ont pas réussi, et donc Dieu les a finalement destinés à la colère, donc à la perdition, à l'enfer. Mais tous au préalable, nous avons eu le choix de devenir des vases d'honneur, des vases de miséricorde, ou bien des vases de perdition, des vases d'usage vil. Voilà, métaphoriquement, l'argile entre la main du potier, s'il prend une bonne forme, s'il se laisse façonner, donc s'il répond oui à l'appel de Dieu, donc si l'argile prend une bonne forme, il deviendra un vase d'honneur, de miséricorde. Tandis que si l'argile ne réussit pas, donc qu'il ne se laisse pas façonner par Dieu, qu'il répond non à l'appel de Dieu, donc si l'argile ne prend pas une bonne forme, alors ce vase sera destiné pour des usages vils, destiné à être perdu, brisé. Comme un vase de piètre qualité, on se fiche un peu s'il s'écrase par terre. Voilà, vous m'avez compris. Maintenant, comment expliquer ce verset ? Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance. Donc les calvinistes vont dire, vous voyez, il fallait absolument que Dieu fasse connaître sa puissance et sa colère,
Donc, il devait pour cela prédestiner certains pour l'enfer. Alors qu'en réalité, premièrement, Dieu peut montrer sa puissance sans être dans la colère. C'est ce que nous voyons au tout début dans la Genèse, quand il crée tout à merveille. Et nous voyons par ailleurs dans la Bible plein de prodiges de Dieu qui ne sont pas en rapport avec la colère. Et encore, nous verrons encore sa puissance à la fin, avec le renouvellement de toutes choses, après la colère de Dieu. Voyons que sa puissance peut être connue sans qu'elle ait de rapport avec la colère. Nous le voyons justement dans Romains 1, Romains chapitre 1, versets 19 et 20. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, etc. Puis deuxièmement, Dieu veut montrer sa colère, mais simplement en réponse au péché de l'homme. Mais Dieu n'a pas prédestiné certains pour l'enfer juste pour montrer sa colère. C'est n'importe quoi, c'est absurde. Dieu veut montrer sa colère dans le sens de manifester, révéler sa colère en réponse aux péchés et aux impies. Comme nous le voyons dans Romains 1, verset 18, la colère de Dieu se révèle. Donc elle se montre, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Dieu veut montrer sa colère, car il ne peut en être autrement. Il ne peut se renier lui-même. Il doit montrer sa colère face à l'impiété. Il doit montrer sa justice face au péché et à l'impiété. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Dieu va et veut révéler sa colère face à l'impiété. C'est obligé. C'est inhérent à sa nature. Dieu veut forcément répondre à l'impiété. Vous comprenez? Mais Dieu n'a pas voulu montrer sa colère sans cause. Il veut la montrer à cause du péché. Mais pour cela, il n'a pas prédestiné certains pour l'enfer, comme les calvinistes disent. C'est absurde. Donc, pour récapituler, le verset 22 doit se comprendre comme cela. Et que dire si Dieu veut révéler sa colère en réponse aux impies, qu'il a supporté avec une grande patience, des vases qu'il a finalement formés pour la colère, pour la perdition, mais qui auraient pu être bien évidemment des vases de miséricorde. Et en déversant sa colère sur les méchants réprouvés, il fait par la même occasion connaître indubitablement sa puissance. Voilà, tout simplement. Voyons maintenant le verset 23 de Romains 9. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Donc je répète, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Donc Dieu fait connaître la richesse de sa gloire, donc sa grâce et les promesses à venir pour les vases de miséricorde, ceux donc qui ont accepté la miséricorde de Dieu, pour ceux qui ont cru en sa miséricorde, la miséricorde de Dieu qui est en Christ, bien sûr, et donc qu'il a d'avance préparé pour la gloire, c'est-à-dire que ce n'est pas que Dieu aurait prédestiné ces vases à être des vases de miséricorde, ce n'est donc pas que Dieu aurait prédestiné certains à croire, mais plutôt que Dieu a prédestiné ceux qui croiraient pour la gloire. Il a préparé ceux qui croiraient pour la gloire. Il a préparé ces vases qui croiraient, donc ceux qui accepteraient, ceux qui recevraient sa miséricorde pour la gloire. Dieu a préparé ceux qui croiraient à la gloire. C'est ça que ça veut dire. Comme Éphésiens chapitre 1 du verset 4 à 5 et du verset 11 à 12, et aussi Romains chapitre 8 verset 28 à 30, le dit, ceux qui ont choisi de croire,
Donc c'est ça que ça veut dire. Ceux qui ont choisi de croire, Dieu les a connus d'avance selon sa prescience, car Dieu sait tout. Il connaissait donc d'avance ceux qui allaient croire, et donc ceux qui ont choisi de croire, Dieu a décidé de les prédestiner, les préparer, si vous voulez, à être ses enfants d'adoption et à devenir héritiers avec Christ. C'est en cela qu'ils ont été prédestinés d'avance, préparés pour la gloire, car Dieu savait d'avance ceux qui allaient croire. Ils n'ont donc pas été forcés de croire, ils ont eu le choix. Et dès lors où ils ont cru, Dieu avait décidé et avait préparé à l'avance que ceux qui croiraient seraient ses enfants d'adoption et co-héritiers, et ils deviendront semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. C'est en cela que ces vases de miséricorde ont d'avance été préparés pour la gloire, et non pas prédestinés à croire, dans le sens que Dieu aurait déterminé certains pour qu'ils croient et d'autres non. D'accord? Vous m'avez compris? Voilà. Dieu a préparé ces vases qui allaient croire, ok? Il les a pas préparés à croire, ok? Il les a pas destinés à croire. Dieu, propose le salut à tous les hommes, et justement, il a préparé que ceux qui croiraient seraient à l'image de son Fils, etc., co-héritiers, etc., toutes les promesses que Dieu, l'Éternel, a promis pour ceux qui croiraient. Donc, il les a préparés pour la gloire, mais pas destinés à croire. Donc, il a préparé toutes ces bénédictions pour ceux qui croiraient. Allez, on a quasiment fini. Il reste encore 2 petits passages à démystifier. Donc, on continue au verset 24 de Romains 9 jusqu'au verset 27 et 28. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël, « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Donc voilà, c'est les versets 27 et 28 qu'on va démystifier, je les cite encore. Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël, « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Alors, que veut dire les versets 27 et 28? Tout simplement, Ésaïe a prophétisé par l'inspiration du Saint-Esprit que lorsque le Messie viendrait, une partie seulement de la population croirait, donc qu'un faible reste serait sauvé. Et Ésaïe annonce justement la destruction de la nation d'Israël qui a rejeté le Messie. Et donc que cette destruction a été résolue par Dieu, car Dieu savait d'avance que la nation d'Israël, dans sa grande majorité, allait rejeter son oint. Et donc Dieu avait résolu d'avance la destruction d'Israël, qui s'est d'ailleurs produite en l'an 70 après Jésus-Christ, environ. Nous voyons cette prophétie dans les versets suivants. Ésaïe, chapitre 10, du verset 20 à 23. « En ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le reste reviendra, le reste de Jacob, au Dieu puissant. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est résolue, elle fera déborder la justice. Et cette destruction qui a été résolue, le Seigneur, l'Éternel des armées, l'accomplira dans tout le pays. » Ok. Donc, à la fin des temps, ce reste reviendra à Jérusalem, quand Jésus instaurera son règne millénaire. Ok. Et donc, Dieu prophétise à Ésaïe que de toute façon, la nation d'Israël charnelle de l'époque
sera détruite, ok? C'est en cela qu'il a résolu. On continue dans Ésaïe 28, verset 22. Hein. Maintenant, ne vous livrez point à la moquerie, de peur que vos liens ne soient resserrés. Car la destruction de tout le pays est résolue. Je l'ai appris du Seigneur, de l'Éternel des armées. Voilà pour les versets 27 et 28. Mais désolé, il y a encore un verset à débunker que les calvinistes peuvent utiliser. C'est le verset 29. Donc après cela, c'est terminé. Nous allons démystifier le verset 29. Donc je lis. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Donc pour comprendre, lisons la prophétie auquel Paul se réfère, hein, c'est la même chose, mais il dit conserver aussi, on voit dans Ésaïe 1, verset 9. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Nous ressemblerions à Gomorrhe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si Dieu n'avait pas conservé, donc laissé un reste en Israël, il y aurait longtemps qu'Israël aurait subi le même sort que Sodome et Gomorrhe. Donc voilà, ce n'est pas que Dieu a prédestiné un reste à croire en lui. Simplement, il savait dans sa prescience qu'il y aurait quand même un reste de vrais croyants, et donc il le conserva, il le laissa prospérer en Israël, à cause des promesses aussi. Ce qui empêcha sa destruction prématurée. Okay? Ce qui empêcha sa destruction prématurée. Sinon, il y aurait bien longtemps qu'Israël aurait vécu un sort semblable à Sodome et Gomorrhe. Vous comprenez? Vous savez, c'est souvent à cause des justes présents dans une ville qu'une ville prospère et aussi épargnée par la dévastation. Je répète, vous savez, c'est souvent à cause des justes présents dans une ville qu'une ville prospère et qui est épargnée par la dévastation. C'est comme dans l'épisode de Sodome, Dieu a dû sortir le juste Lot afin de détruire la ville. Si donc Dieu n'avait pas laissé ses justes en Israël, Dieu aurait rasé Israël. Si Dieu n'avait pas laissé son reste dans le pays et qu'il l'aurait fait sortir, qu'il l'aurait extradé du pays, Dieu aurait détruit le pays d'Israël depuis longtemps. C'est ce que nous explique Paul en reprenant la parole d'Ésaïe. Donc voilà, on est à la fin de cette vidéo. Donc voilà, Dieu a laissé un reste en Israël, ok, il l'a préservé en Israël, c'est-à-dire que ceux qui étaient sauvés, il les a laissés en Israël pour pas, bon, et ce qui a empêché la destruction prématurée d'Israël, sinon Israël aurait été détruit depuis longtemps, ok, même après l'époque des rois, des chroniques, etc. Et en fait, la nation a, a prospéré jusqu'au temps de Jésus, à cause des justes. Et quand la majorité ont rejeté le Messie, quand Jésus est venu, ben voilà, Dieu en a eu marre et il a fait en sorte qu'il y ait eu la diaspora, l'exil des Juifs dans toutes les nations, et donc il a détruit la nation d'Israël. Mais les individus qui ont cru, ben justement, ont été après, dispersés dans toutes les nations. Et Israël a prospéré jusqu'au temps de Jésus parce que il y avait des justes, un faible reste, qui croyaient en lui. Mais sinon, Israël aurait été rasé depuis longtemps. Ok, j'espère que vous m'avez compris. Donc c'est sport, c'est quand même, je pense que c'est l'une des vidéos les plus compliquées que j'ai faites. C'est assez dur à démystifier, donc je vous conseille de regarder ma vidéo plusieurs fois, parce que à force on peut comprendre certaines choses, parce que j'ai aussi l'Esprit Saint, ok. Je ne dis pas que j'ai raison surtout sur ces interprétations, mais en tout cas c'est plausible, c'est l'interprétation plausible que je vous ai
comment dire, que je vous ai mis en avant. Et en tout cas, voilà, vous allez comprendre à force de lire Romains 9 et en regardant ma vidéo, vous la passez en boucle s'il le faut et vous allez comprendre ce que je dis. Vous verrez que ça rentre, comment dire, plausiblement dans la doctrine, dans la saine doctrine. Ok. Et donc, qu'est-ce que j'ai à dire encore? Donc voilà, c'est sûr que c'est sport, c'est quelque chose. Romains 9, c'est la nourriture solide. Et mais à force de lire la Bible, et on comprend Romains 9. D'ailleurs, jusqu'au verset 10 et 11, on comprend le contexte. On comprend voilà que Dieu a formé, a prédestiné la nation d'Israël à être détruite. Mais il ne parle pas que d'individus. Ceux qui sont repentis justement deviennent des vases d'honneur, de miséricorde, etc. Donc je ne vais pas me répéter, vous l'avez vu dans cette vidéo. Donc en gros c'est cela qu'il faut comprendre. Et donc il ne s'agit pas d'une prédestination calviniste, okay, qui est une hérésie. Dieu n'a pas destiné certains pour la colère, juste pour manifester sa colère. Ce n'est pas vrai. Okay. Dieu a proposé le salut à tous les hommes. Maintenant, les hommes ont le choix de croire ou de ne pas croire. Et en fonction, s'ils croient, ben, Dieu en fait des vases d'honneur pour la gloire. Il va les bénir de toutes les bénédictions qui nous attendent, justement, le royaume de Dieu à venir. Et ceux qui sont rebellés, qui ne sont pas laissés façonner par Dieu, ben, il les réprouve, donc il en fait des vases de perdition, des vases destinés à la colère. Ok, pour l'enfer. Ok, je ne vais pas trop m'attarder, mais je vous aime bien, donc je continue à dire quelque chose. Qu'est-ce que j'ai à dire encore? Oui, donc voilà, c'est bon. C'est comme je vous le dis, regardez-la plusieurs fois cette vidéo parce qu'il y a beaucoup d'informations et vous allez arriver à comprendre ce que je dis. Parce que c'est un peu tohu-bohu, parce que là, j'ai vraiment passé de verset en verset, et donc il faut que vous isoliez le verset et que vous regardiez mon explication et vous verrez, ça rentre bien dans l'ordre. Ok. Prenez le temps d'étudier, hein, faut un peu se retrousser les manches et de méditer la parole, l'observer, et vous verrez, ça rentre dans l'ordre. Donc pour moi, j'ai quand même, je pense avoir une explication bien plausible. Et d'ailleurs, je me suis inspiré beaucoup de sermons des baptistes. Hein. C'est un travail. Hein, ce projet-là de Romains 9 à le débunker, ça m'a pris plus d'un mois en fait. Hein. Bon, j'ai pas travaillé tous les jours là-dessus parce que j'ai fait d'autres vidéos aussi à côté, mais c'était un travail assez sérieux. Et donc, je me suis bien inspiré de l'enseignement biblique par les baptistes. Ok. Et pour finir, voilà, ma sœur a bientôt fini de traduire le film sur le calvinisme là que je vais vous mettre en ligne. Je pense, je dirais début de semaine prochaine ou mercredi ou jeudi, je sais pas. Mais je vous avais promis de faire traduire un film qui débunk le calvinisme et donc bientôt il sera mis en ligne et vous verrez, il débunk en plus la fausse confession de foi baptiste réformée hein, de 1789 il me semble ou 1689 je sais plus, enfin bref ce qui est une confession de foi baptiste réformée donc calvinisée qui n'est pas le vrai baptisme fondamentaliste. Et ce film vraiment un peu passe en revue la tulipe, donc les 5 points du calvinisme, hein, le pentagramme du diable. Il les passe en revue avec les versets à l'appui pour débunker leur hérésie. Et vous verrez, il est super intéressant ce film. Et donc voilà, ma sœur a bientôt fini de le traduire, donc je pense vous le mettre dans la semaine prochaine. Voilà, des fois je prends du temps à accomplir la parole que j'ai dit, hein, mes promesses, mais je le fais. Voilà, ok, donc ça peut prendre du temps, mais en tout cas, voilà. Romains 9, il y a longtemps que j'avais dit que je devrais le débunker. Ben, je le débunk aujourd'hui. Et j'espère que ça va vous apporter de l'éclaircissement sur Romains 9. Et le film bientôt aussi.
je le mettrai en ligne de ma sœur qu'elle a traduite sur voilà, le calvinisme. Et vous verrez que tout rentre dans l'ordre, la parole de Dieu a réponse à tout. Et voilà. Ok, je bégaye un peu parce que je suis fatigué, c'était sport là, ça fait plus d'une heure que je machine. Ok mes amis, soyez bénis. Et puis bon bah une prochaine vidéo. Bye.